Yo tout le monde, c'est Yoancha, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va super. On se retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo pour le test de l'achat Hooky Steel. Avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à lâcher un maximum de pouces bleus, abonnement, commentaire comme d'habitude vous connaissez. Et aujourd'hui du coup petit test, voilà, petite review sur la Hooky Steel du coup, petite chicha, premier modèle de la marque Hooky. Ouais l'équipe, je suis actuellement en train de faire le montage de la vidéo et j'ai complètement oublié de vous dire de venir vous abonner sur mon Insta ou mon Snap. Voilà, ça va s'afficher juste ici, Yohan-du-bas chicha tout collé. Snap, Insta, TikTok, venez tout péter les gars, venez sur les réseaux, je suis présent partout pour ceux qui ont besoin de conseils, de demandes ou quoi. Donc n'hésitez pas à venir follow les gars, Insta ou Snap, venez, ça fait plaisir. Bonne vidéo à vous. De base, Hooky qui est spécialisé dans la chicha électronique comme ceci. Donc là, petit exemple, donc là on a la Hooky classique Gold, s'il me semble bien, ça fait très longtemps que je l'ai, elle est même toute poussiéreuse. Voilà, de base Hooky c'est ça, petite chicha électronique à portée de main, vous mettez du liquide, du goût dedans, des goûts qui se rapprochent. Globalement de la chicha en termes de goût, ça reste de la vapeur. Voilà, de base Hooky sont spécialisés là-dedans. Voilà la boîte qui est très jolie d'ailleurs. Au niveau de la boîte comme ceci, sur les chichas électroniques. Et comme vous allez voir au niveau du coup de leur premier modèle, la boîte globalement c'est la même pour la chicha, mais en 20 fois plus grand. Voilà, comme ceci. Donc la boîte Hooky comme ceci, avec le logo H devant, hop, écrit Hooky sur le côté. On va l'ouvrir. Très bon packaging, même déjà en termes de qualité, en termes du packaging et tout, la boîte déjà c'est très quali. Quand vous allez l'ouvrir à l'intérieur, hop, comme ceci, vous avez plein d'assemblages. Quand vous allez recevoir l'achat dedans, elle va être très bien montée à l'intérieur, très bien posée. À l'intérieur, on va retrouver du coup un petit support en silicone pour, admettons, bloquer le support ici et accrocher son tuyau dessus. Ensuite, à l'intérieur, on va retrouver un petit livret. Un petit livret comme ceci. À l'intérieur, on va avoir une pince, voilà, assez stylée. Petite pince pour les charbons, je pense, pour modifier tout ça. À l'intérieur, petit carnet comme ceci. D'ailleurs, je ne l'ai jamais ouvert, on va l'ouvrir ensemble. Hop, qu'est-ce qu'on a à l'intérieur? On va avoir, ok, donc une petite housse, un petit étui, un peu comme les lunettes, vous savez, je pense que ce sera pour la nettoyer. Hop, pour enlever les traces de dos ou quoi. À l'intérieur, petit carnet avec écrit Steel dessus, parce que c'est le nom du modèle de la chiche. Et à l'intérieur, du coup, petit guide, en gros, pour montrer comment la chicha se monte, les niveaux d'eau, comment la préparer, avec quoi elle se marie le mieux ou quoi que ce soit. Ensuite, du coup, la chicha, elle est fournie, du coup, avec un tuyau en silicone, directement à l'intérieur, soft touch. On va avoir un manche très joli. Je vais l'enlever du silicone pour pouvoir vous montrer. Du coup, voilà, un petit manche, franchement, très raffiné, très joli, qui rappelle beaucoup, du coup, les chichas électroniques. Est-ce que j'ai une Hooky? Je crois que j'avais une Hooky Slim, je sais pas où est-ce que je l'ai mis. Elle se rapproche beaucoup de la Hooky. Bon, attendez, on va prendre quand même la grosse, de base la plus fat. Mais comme vous pouvez voir, on va dire au niveau du manche, admettons de la chicha électronique, ça se ressemble énormément. Et c'est encore plus flagrant avec un modèle slim en électronique. Mais du coup voilà, petit manche très raffiné en acier inoxydable, du coup qui est fourni avec le silicone. On va avoir, hop, comme ceci, des petits embouts. On va avoir 3 embouts modifiables de plusieurs coloris fournis avec l'achat. Donc là, admettons, moi je l'ai en stainless un peu argenté. Là, je vais avoir un embout un peu plus transparent. Pour ceux qui aiment voir, là, admettons, la fumée passer par-dessus. On va l'avoir aussi en noir, en full black. Et comme je range très bien mes affaires, je l'ai perdu, tout simplement. Du coup, j'aurai pas le noir sous la main. Mais voilà, franchement, il y a énormément de choses qui est fournies à l'intérieur. Ça fait super plaisir. Le manche qui est vraiment déjà très quali. Voilà, donc globalement, le manche, le silicone, les embouts changeables et la pince qui est fournie à l'intérieur avec la chicha et le support pour le tuyau. Au niveau de la chicha, tout est en acier inoxydable. Donc c'est un acier qui ne rouille pas.
C'est de l'acier V2A, voilà, en stainless steel en anglais. Donc toute la chaîne est en V2A, voilà, donc aussi au niveau de la colonne, même du vase, tout est full V2A, donc ça c'est super lourd. Tout est qualitatif, franchement c'est super bien au niveau de ce point-là. La hook ici, je pense pour tous les passionnés, on en a déjà entendu parler, elle est sortie cet été. Elle a fait vraiment entre guillemets un bad buzz sur les réseaux sociaux dû à son aspect esthétique. Un aspect plutôt futuriste, assez moderne. Qu'on ne retrouverait pas vraiment dans le monde de la chicha. Il y a vraiment eu un petit buzz dessus parce qu'il y a beaucoup de gens qui parlaient comme quoi ça ressemblait vraiment à une brosse à toilette, une brosse à shot entre guillemets. Là on dirait vraiment, tu sais, le côté brosse avec le bocal en dessous pour les trucs pour les brosses à toilette. C'était très marrant, même la marque on a rigolé. Et franchement c'était assez marrant de voir ça, ça a vraiment fait un petit buzz entre guillemets sur les réseaux, sur Insta, dès que c'est sorti là. Néanmoins à pas négliger non plus, parce que c'est quand même un modèle pour moi très futuriste, très moderne. C'est très joli de vue. Je ne sais pas ce que vous en pensez vous pour votre part. Moi, ça me fait penser, admettons, à la PlayStation 5. Je ne sais pas si vous voyez le délire un peu de la Play 5 en blanc. Ça fait un peu délire futuriste au niveau de l'esthétique, comment c'est fait et tout. Et admettons, dans un appartement assez moderne, assez nouveau, dans une maison, je trouve que esthétiquement, ça rend super bien. Tu sais, tu le poses dans un coin, admettons sur une table ou sur une armoire ou quoi, tu mets ta chatte dessus. De loin, tu dirais même pas que c'est une chiche. Déjà, esthétiquement, ça rend très très bien. Et c'est ça vraiment déjà qui m'a plu par rapport à ce modèle-là. Au niveau du modèle, du coup, on va commencer à partir du haut, on va faire du haut jusqu'en bas pour dire les caractéristiques du modèle. Déjà, on va retrouver par-dessus un récupérateur de mollasse. Pour ma part, qui marche vraiment très très bien. Moi, je ne suis pas un adepte des récupérateurs de mollasse généralement sur les autres modèles. Mais là, je dois l'avouer, franchement, il fait énormément le taf. Déjà, là, à la vidéo, je ne sais pas si vous voyez, il y a la glycérine qui coule énormément de mon foyer. Et bah, quand je vais la nettoyer chaque fois, vraiment, tous les récupérateurs, ils récupèrent tout. Et franchement, il fait grave bien son taf. Et franchement, ça m'a assez choqué. Ça bride pas le tirage, rien du tout. Et généralement, tout ce qui est récupérateur, ça bride. Et alors là, que non. Donc franchement, c'est un très bon point à lui donner. Au niveau de la colonne, bon, on a une petite colonne toute droite, pareil, en acier inoxydable. Toute la chicha est en acier. Franchement, ça fait plaisir. C'est très, très quali. On va retrouver sur le bas, du coup, au niveau des connecteurs, hop, comme ceci. On va avoir un connecteur en 18/8, hop, qui vient se brancher directement, hop, sur la chiche. Au niveau de la purge de la soupape, du coup, pareil, hop, petite soupape en 18 qui se branche directement sur la base de la chiche, hop, comme ceci, petite soupape, hop, avec une petite bille à l'intérieur. Je crois que c'est une bille en métal, ouais, bille en métal assez lourde, hop, comme ceci, qui va faire largement le travail, qui va purger la fumée du vase. Alors après, la purge, on aime ou on n'aime pas. Moi, perso, je kiffe. Au niveau du bruit de la purge, ça change. C'est un poil bruyant, mais moi, ça me fait penser un peu, vous savez, les anciens trains, les anciens wagons de train, là, quand ils lâchent la fumée, quand ils font chouchou. Je vais passer pour je sais pas quoi, mais vous voyez ce que je veux dire. En gros, au niveau du bruit, ça me rappelle vraiment un truc de train. Vous voyez, quand ils tirent le train, là, regardez. T'as vu, ça fait pshhh, genre comme dans les trains. Voilà, ça là, c'était la petite anecdote, voilà, de ce que je pensais au niveau de cette purge, mais bon, qui fait vachement son travail. Au niveau du vase, pareil, on est sur un vase en stainless, en acier inoxydable V2A. Tout est V2A dessus. Le vase, incassable. Donc le vase, vous pouvez le jeter par terre. Il va pas se casser. Même la marque, j'ai eu la marque au téléphone, ils m'ont dit, tu sais quoi, si tu ne crois pas qu'il est incassable, prends ton vase et jette-le par terre en pleine vidéo. Je me tâtais à le faire, après je me suis dit non, j'ai pas envie quand même de risquer des bosses ou quoi, mais le vase ne casse pas étant donné que ce n'est pas du verre ou quoi que ce soit. Au niveau du récipient, le vase peut accueillir jusqu'à 1 litre d'eau. Pour avoir le bon niveau d'eau au niveau de l'achat, dans tous les cas, vous allez avoir un petit marqueur à l'intérieur du vase pour pouvoir mettre le bon niveau d'eau. Petit point à donner en plus au niveau du vase, c'est que en fait, vu que c'est un vase vraiment en acier, du coup, il garde énormément la fraîcheur. Moi, quand je fumais sur ce modèle-là cet été, puisque ça fait depuis cet été que je l'ai, j'ai bu bien la poncer pour cette vidéo-là. Quand je l'ai eu cet été, il faisait énormément chaud ici, personnellement dans le sud. Et le vase, en fait, dès que je mettais de l'eau bien fraîche dedans, le vase gardait la fraîcheur de l'eau tout le long de la session. Ça fait un peu délire, un peu thermos. Vous voyez les thermostats, les trucs qu'on met le café dedans, et bah ça gardait la fraîcheur. Et franchement, c'est un très bon point à lui donner. Au moins, la session reste fraîche tout le long. Un autre point à donner au niveau du vase, étant donné que pareil, c'est de l'acier, c'est pas du verre ou quoi que ce soit. Au niveau des résidus d'odeur, en termes résidus d'odeur au niveau du goût, quand vous fumez
sur un goût, admettons, du double pomme, pour ceux qui fument du DP, et bah l'achat ne va pas garder l'odeur à l'intérieur. Vous passez un coup d'eau à l'intérieur, mais que ce soit dans la colonne, dans le manche ou quoi que ce soit, et bah il n'y a aucun résidu qui reste. Et c'est vrai que ça peut être un problème, admettons, pour les gens qui sont un peu plus maniaques que moi. Moi, perso, ça ne me dérange pas, mais admettons, pour ceux qui nettoient leur chiche, et quand il reste un peu des odeurs de goût d'ancien tabac qu'on a fumé, c'est un peu désagréable. Alors que là, aucun résidu, aucune odeur reste sur ce modèle-là. Au niveau du tirage, on va retrouver du coup à l'intérieur un plongeur avec un diffuseur à l'intérieur qui va permettre de fluidifier le tirage. Moi, pour ma part, au niveau du tirage, on est sur un tirage vraiment fluide, mais mi-fluide, mais pas lourd, mais avec quelques remous, mais très très léger. Je ne sais pas si vous allez entendre à la vidéo. Tu tires, c'est très fluide, tu as l'impression de respirer de l'air directement, mais tu sens quelques petits remous derrière, tu vois ce que je veux dire? Dans tous les cas, il faut tester pour comprendre. Mais voilà, on est sur un tirage mi-fluide, mais même pas mi-lourd, ouais, on va dire mi-fluide. Voilà, on va rester sur un mi-fluide. Non, moi perso, le tirage, je kiffe. Moi, je suis un adepte des tirages assez fluides. Franchement, je kiffe sur ce point-là. Au niveau du plongeur, la longueur du plongeur, du coup, elle a été vraiment calculée, optimisée lors de la création du modèle-là pour avoir vraiment un tirage un peu plus universel. Hormis l'esthétique à ressort, ça fait un peu chicha moderne futuriste, mais ils ont voulu garder, on va dire, les codes basiques d'une chicha en termes de tirage pour pas perturber les gens. Donc on est sur une chicha vraiment à l'œil qui tape, mais quand tu vas tirer sur la chicha, tu vas te retrouver, tu sais que c'est une chicha. Tu vois ce que je veux dire? Tu retrouves les codes de base d'une chicha. Tout simplement. Au niveau du prix, là, on va arriver sur le prix. On est sur un prix de 250 €, chicha complète avec la boîte et tout ce qui s'ensuit. Un prix vraiment assez conséquent, mais pour ma part, qui reste vraiment très correct, parce que là, on est vraiment sur de la qualité. On est full sur du acier inoxydable en V2A, donc c'est une qualité de matériau ou matériel, je ne sais plus le terme exact, de très qualitatif. Donc franchement, pour le prix, franchement, je pense qu'elle le vaut. Tout est quali, le vase, toutes les finitions, tous les petits détails sont vraiment très très subtils à l'image de la marque. On retrouve vraiment tous les codes utilisés de base de la marque. C'est raffiné, c'est moderne, c'est futuriste, c'est bien travaillé. En fait, ça représente vraiment de base les modèles électroniques. Là, c'est leur premier modèle chicha basique, mais voilà, c'est raffiné, c'est la marque Cookie tout simplement en fait. Cookie, c'est vraiment très beau à voir, c'est un peu Apple, un peu PlayStation 5, tu vois, un peu moderne, futuriste, bien travaillé, tu vois, les petits détails qui claquent, qui tapent à l'œil, tu vois ce que je veux dire? Donc franchement, 250 €, franchement, je pense que ça les vaut largement. Puis même, admettons, toi, t'es patron, t'as un bar à chicha, assez moderne, hein, c'est 2021, on va dire, moderne. Tu prends des cookies comme ça, tu les places dans ton bar à chicha tout simplement, esthétiquement ça en jette, tu vois ce que je veux dire? Les vases ils sont incassables, donc admettons même si tu as des clients, ils les prennent, ils jettent la chicha, elle tombe par terre, tu peux la garder, la chicha ne sera pas cassée en termes de la qualité qui est exigée dessus. Donc franchement très très bon modèle pour ça. Voilà, franchement globalement ce modèle là, pour ma part au niveau d'une note, je donnerais franchement un 9 sur 10. J'ai très peu de points négatifs à lui donner. Si je devrais peut-être lui en donner un, c'est peut-être le fait qu'elle n'a pas de purge complète, donc elle ne vide pas entièrement la fumée du vase quand on va purger, mais c'est vraiment un tout petit détail. Moi perso, ça n'impacte pas sur ma session pendant que je chiche dessus. Donc franchement, très très bon modèle, bien fini, les finitions sont super belles, chaque globalement est stylé. Après, voilà, c'est personnel, on aime ou on n'aime pas tout simplement. Je ne sais pas pour vous si vous l'avez testé, si vous l'avez testé, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé tout simplement. Mais voilà, franchement, pour un premier modèle de la marque Cookie, franchement, très très bon modèle. Voilà, je pense que globalement, j'ai fait le tour au niveau du modèle. Si vous voulez vous la procurer, bah, elle est disponible partout, sur tous les sites internet les plus connus, tout simplement. Du coup, voilà, je pense que j'ai fait le tour. Si la vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à lâcher un maximum de pouces bleus, abonnement, commentaire comme d'habitude. Et on se retrouve à la prochaine pour une nouvelle vidéo ou un live. C'était Yohan Chicha. Allez, bye tout le monde.